Hello tout le monde. Alors je suis enfin parvenue à résoudre un problème d'éclairage dans cette pièce et il fait maintenant beaucoup plus lumineux et je pense que la vidéo à la caméra sera de meilleure qualité. J'espère que vous pourrez apprécier. Avant de commencer, je voulais également partager une bougie que j'ai reçue en cadeau. Il s'agit d'une bougie en cire de soja qui est parfumée à la lavande et la baie de genévrier. Ce sont des senteurs que personnellement j'adore et cette combinaison est vraiment très particulière mais très envoûtante, je trouve. Et il y a quelques cristaux d'améthyste qui ont été déposés directement dans la bougie. J'ai vraiment hâte d'allumer cette bougie probablement au cours de l'après-midi. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais parler de certaines leçons, en tout cas d'une leçon en particulier que j'ai eu à apprendre au cours de ces dernières années et qui a été vraiment très difficile. Mais évidemment, plus les leçons sont difficiles, plus elles sont également source d'expansion. Et à l'origine de cette vidéo, il y a également un commentaire qui a été laissé sous une vidéo assez récente par une personne qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas montré toutes les cartes dans la présentation du tarot que j'avais proposé. Donc si vous me suivez, vous savez que lorsque je vous fais découvrir un tarot ou bien un oracle, eh bien généralement je ne vous montre pas toutes les cartes pour que si vous décidez ensuite d'acquérir ce jeu, eh bien vous ayez encore un peu de surprise pour votre propre expérience de découverte. Et donc, j'ai voulu profiter de cette opportunité pour faire le lien avec, comme je disais, une leçon importante que j'ai été amenée à apprendre. Parce que c'est finalement quelque chose qui est très commun dans notre société, n'est-ce pas? Et ça l'est d'autant plus lorsque, comme moi, nous choisissons de nous exposer publiquement. Il y aura toujours des personnes pour nous dire que nous devrions faire ceci ou au contraire que nous ne devrions pas faire cela. Mais peu importe que nous soyons la personne qui émet ce genre de commentaires, qui peut être bienveillant ou pas, ou que nous soyons la personne qui se trouve de l'autre côté et qui reçoit ce type de remarques, la réalité c'est que nous ne pouvons pas contrôler l'extérieur. Et les choses ne se passeront jamais tout à fait comme nous l'avons décidé ou comme nous le voudrions. Et les autres ne se comporteront jamais comme nous pensons qu'ils devraient ou ne devraient pas se comporter. Et donc, à un moment, nous avons une décision à prendre. Nous pouvons soit choisir de croire que nous pouvons tout contrôler et constamment nous sentir, constamment nous plaindre de ce qui ne correspond pas à nos attentes, notre vision et nos desiderata, ou nous pouvons commencer à apprendre à accepter que nous avons finalement peu de contrôle sur les situations et sur les personnes qui nous entourent et que notre seul, non pas contrôle, mais notre point de pouvoir, c'est celui que nous avons sur nous-mêmes et sur nos réactions. Et je voulais faire le lien avec une carte dans le tarot parce que ma chaîne est évidemment consacrée à mon cheminement avec le tarot et ma pratique professionnelle avec le tarot. Et donc j'ai eu envie de parler de la carte de la prêtresse et je vous montre ici la carte du tarot des vampires de Ian Daniels. Donc j'ai eu une puissante prise de conscience par rapport à cet archétype. Et je trouve que il y a un lien en fait par rapport à ce que je viens d'évoquer. Alors je vais lire quelques courts extraits dans le livre Phantasmagoria par rapport à ce qui est proposé pour cette carte. Alors à la page 69, excusez-moi. Ok, à la page 69, dans les mots-clés qui nous sont proposés pour évoquer l'essence de la carte,
Ian Daniels nous propose entre autres une énergie féminine et réceptive, des pouvoirs intuitifs, un équilibre intérieur, les émotions, le calme, la patience et la guérison et l'amour. Ensuite, dans le message, un peu plus bas, la prêtresse nous inspire à reconnaître la magnitude de notre potentiel et nous souvenir des possibilités illimitées à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc la prêtresse nous encourage à accéder à nos pouvoirs intuitifs, les développer et écouter notre silence intérieur. Ensuite, à la page 70, dans le second paragraphe, elle nous enseigne que nos émotions sont ancrées dans le domaine de l'inconscient qui œuvre en notre faveur et qui nous aide à créer nos désirs dans le voile du divin. Et un dernier extrait à la page 71. La couronne de la prêtresse illustre les mystères de la vie qui sont éternellement cachés et que nous ne pouvons que percevoir en ayant une attitude d'acceptation et de grâce et en attendant patiemment le moment où le secret nous sera révélé. Donc la prêtresse, évidemment, parle d'intuition et de capacité psychique, mais dans le message qui est proposé ici par Ian Daniels, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est évoqué. La prêtresse nous parle de capacités psychiques, intuitives, médiumniques, mais également de mystères et d'inconnus et de secrets. Et elle nous parle également de guérison. Parce qu'à la racine, finalement, de ce besoin que nous pouvons avoir de vouloir contrôler les choses ou les personnes qui nous entourent, il y a évidemment de la peur et il y a aussi de la souffrance. Et généralement, plus nous avons connu de la souffrance, plus nos peurs vont être intensifiées et plus nous allons développer ce schéma de rigidité par rapport à ce que nous pouvons expérimenter autour de nous. Et la prêtresse, lors de méditation avec cette carte, la prêtresse m'a encouragée à réfléchir à pourquoi ai-je besoin que les choses se passent d'une certaine manière pour me sentir en sécurité. C'était vraiment quelque chose que j'ai pu percevoir suite à de nombreux traumas qui ont été réactivés dans ma vie. Et donc je me suis posé cette question, pourquoi ai-je besoin que les choses se passent d'une certaine manière pour me sentir en sécurité? Parce que évidemment, là où il y a du contrôle, là où il y a de la peur, il ne peut pas y avoir de croissance, on est d'accord? C'est seulement lorsque nous commençons à abandonner cette illusion en fait de contrôle que nous pouvons nous autoriser à grandir et nous ouvrir également à cette part de mystère et d'inconnu à l'intérieur de nous autant que dans les événements et les circonstances autour de nous. Et donc petit à petit, nous pouvons commencer à libérer ce besoin d'avoir une emprise sur ce qui se passe, comment ça se passe, comment les autres se comportent, comment ils devraient se comporter. Et apprendre à accepter progressivement ce qui est inconfortable parce que inconnu et mystérieux. Et dans ces réflexions, je me suis sentie appelée par Kuan Yin.
c'est un guide avec lequel je me sens pas nécessairement très connectée, mais voilà, elle m'a appelée et son message ici a vraiment été très pertinent. Donc, j'ai tiré la carte de l'impératrice de la perle, la carte numéro 10, et je vais lire simplement le premier paragraphe qui expose l'essence de cette carte. Vous avez un don de grande valeur qui émerge des épreuves, de l'adversité et des challenges. Dans votre sagesse, vous savez que la souffrance peut mener à la croissance, à condition que vous soyez ouvert à chercher une manière de guérir à travers cette expérience de souffrance. Voir les challenges comme un moyen de permettre une expansion de votre lumière spirituelle vous redonne le pouvoir de vous concentrer sur sur le fait de laisser grandir cette lumière plutôt que vous laisser absorber par la souffrance. Donc il y a vraiment un écho en fait entre la carte de la prêtresse et la carte de l'impératrice de la perle qui toutes les deux parlent de souffrance et de croissance. Lorsque nous laissons finalement irriter constamment par ce qui ne se passe pas comme nous pensons que ça devrait se passer, eh bien, nous allons être extrêmement épuisés, nous allons être drainés également. Alors que lorsque nous décidons de nous connecter à la prêtresse, de revenir dans le calme, de revenir à l'intérieur, de nous mettre à l'écoute de nos émotions, de nous placer dans cette attitude de silence et de patience et de grâce, eh bien nous pouvons commencer à percevoir la leçon que l'expérience tente de nous apprendre. Nous pouvons à ce moment-là changer notre perspective et permettre à ce qui jusque-là nous irritait constamment, d'au contraire nous polir, un peu comme la perle, un peu comme ce symbole de la perle. Et cette leçon de sagesse de la perle a vraiment été très difficile pour moi, mais pourtant elle a été très puissante et elle a permis un réel changement à l'intérieur de moi-même. Maintenant, pour nous permettre de parvenir à cette sagesse, eh bien, il y a un chemin de guérison qui est nécessaire. Et l'impératrice nous encourage à nous ouvrir à ce chemin de guérison, à pouvoir commencer par nous placer dans cet état de réceptivité, de connexion intérieure, d'introspection, d'écoute de nos émotions, pour pouvoir ensuite prendre conscience que nous sommes en fait en réaction par de la peur et par de la souffrance, et que si nous souhaitons changer notre expérience, eh bien c'est important de pouvoir nous ouvrir à un chemin de guérison de ces souffrances et de ces peurs qui nous amènent à être dans la réactivité. Donc c'est finalement extrêmement important de pouvoir être présent à ce que nous ressentons, de pouvoir être présent à ce qui se passe et à comment ça vient nous toucher, pour pouvoir commencer à percevoir la leçon et pour comprendre l'importance de guérir ces parties de nous qui sont en souffrance, pour que nous ne ressentions plus le besoin de participer à ces dynamiques relationnelles dans lesquelles nous allons nous laisser drainer par certaines personnes et par peut-être ce besoin que les personnes ont de nous contrôler, ou ne plus laisser les commentaires ou bien les réactions de certaines personnes nous amener à croire et à sentir que nous sommes inadéquats, parce que nous sommes différents, parce que nous choisissons de nous exprimer d'une manière qui est authentique, et que
et que nous choisissons de pouvoir honorer et valoriser également. Donc, nous autoriser à ressentir nos émotions, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, surtout dans notre société actuelle, mais c'est vraiment essentiel si nous voulons pouvoir commencer à sortir de cette réactivité, de ce besoin de contrôler tout ce qui se passe autour de nous, et que nous puissions commencer à réapprivoiser cette part de mystère qui fait partie de la vie, qui fait partie de nous et qui est évoquée également par la prêtresse. Parce que évidemment, la grande majorité d'entre nous qui sommes sur ce chemin d'exploration du tarot aspirons à pouvoir fusionner avec l'archétype de la prêtresse, pouvoir développer des capacités intuitives, des capacités psychiques, médiumniques, pouvoir nous connecter avec d'autres plans, avec d'autres entités. Mais ça n'est pas possible tant que nous sommes attachés à n'accepter que ce qui est conforme à notre manière de voir les choses. C'est vraiment essentiel de pouvoir commencer à, encore une fois, nous ouvrir et nous sentir à l'aise d'être dans de l'inconfort, pouvoir accepter de finalement entrer dans cet espace de liminalité qui est mystérieux, qui est inconnu et qui est inconfortable, mais pouvoir commencer à le percevoir comme une source de croissance. Voilà, ce sont les réflexions que j'avais envie de partager par rapport à mon expérience du moment et ces deux cartes en particulier. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, permettre de laisser cette chaîne grandir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.